me sers de toutes les techniques de toutes les techniques romanesques. Et je me sers de tout ce qui fait le fait qu'on avance dans un livre. Et j'essaye de faire tourner un romanesque sans romanesque, mais avec toute la mécanique, pour faire en sorte que ce soit plaisant à lire, qu'on avance. Parce que le danger est évidemment, si on enlève le romanesque dans les romans, c'est que ça devient super chiant assez vite. Enfin, je veux dire, la vie, y a pas comme me disait un chauffeur de taxi à Amsterdam, si vous racontez rien, presque il m'engueulait. Moi, j'étais dans le taxi derrière. Il me disait, mais si ça raconte rien, moi j'ai horreur de ça. Les romans qui racontent rien. Enfin, moi, j'étais comme un con en anglais à expliquer que mes livres à ce mec en disant, bah, c'est rien, c'est de la fiction. Non, non, ça raconte rien. Comment ça raconte rien? Mais si c'est pour me retrouver dans mon taxi ou tu vois, dans la vraie vie, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce que c'est que c'est presque il a failli s'arrêter, me casser la gueule. On n'a pas besoin d'écrivains qui racontent rien. Si ça raconte rien, il peut rester dans son taxi et faire le chauffeur de taxi. Déjà qu'il essaye de s'en sortir en discutant avec les mecs derrière. Bon, et donc il préfère la science-fiction, lui. Non, mais c'est vrai, je me suis trouvé dans un taxi, le mec. Donc si on enlève tous les éléments romanesques, tous les éléments. À me dire qu'est-ce que vous faites. Alors moi, comme un con, je suis écrivain. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites quelque chose d'assez chiant. J'ai lu, je dis, bah. J'aimerais retrouver tous les mécanismes. Fiction quoi? Science-fiction? Non, pas science-fiction. Mais la faire tourner un peu à vide. Et ça, je pense que ça raconte rien. Alors là, le mec. Comment ça sortez d'ici? Qui est nouveau. J'ai pas tellement vu ça. Non, mais c'est. Mais j'ai pensé même à un truc de fiction à ce moment-là. Je me suis dit, c'est un truc marrant qui m'arrive. J'étais super mal dans le taxi en même temps. Je me disais, même parallèlement, ça peut être exploité ce truc-là. C'est une scène marrante. Je peux monter le son? C'est vrai. Est-ce qu'on peut écrire un livre sur rien? Et qu'est-ce que c'est un livre sur rien? Alors évidemment, l'avantage d'écrire un livre sur rien, c'est que c'est la éminence donnée à la forme, et le fait qu'il n'y a que la forme qui existe, le sujet n'est rien, il n'y a rien qui viendra distraire de la forme, il n'y a rien qui viendra aveugler, on sera uniquement préoccupé par la forme. De l'autre côté, c'est évidemment terriblement normaliste et ça enlève toute une dimension de la littérature, toute une dimension sensible de la littérature. Donc il y a une raison de vouloir écrire un livre sur rien et de se priver de toute la dimension sensible de la littérature. Je suis tout à fait d'accord. C'est ta voix, ça? Bah ouais, c'était moi qui parlais. On aurait dit Christophe Lambert. Christophe Colomb. Alors là, tu vois, il en a posé plein de questions. Ton crâne bleu, regarde, c'est très ouais. Ça, c'était vers la fin de l'entretien, tu vois, il commence à... C'est la matière grise qui chauffe. Écoute-le. La fiction est basée sur la vie commune. En fait, votre fiction, c'est comme dans la vie.